Now! This is the moment you've all been waiting for! It's time! Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrad, votre croupier et organisateur pour cette nouvelle saison de la MML, j'ai nommé la MML Make It Rain. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la grande finale de la MML Make It Rain, la saison 5, et encore une fois je suis accompagné de Kaikit, salut à toi. Et salut Max et bonjour à tous. On va se dépêcher de commenter parce qu'on a fait attendre nos deux un peu de finalistes. retard. Ouais, c'est clair, dû à des petits problèmes techniques, mais on a d'un côté TONS, coach des Toulouren Black, qui nous a sorti du Mega Sizor, Zeraora, Primarina, Umbreon, Dust Noir et enfin Toads Cruel. Je rappelle que son Dust Noir est son ajout éphémère avec Stack Out, donc pour taper plus fort sur les Switch. Et en face, on a Braze, coach du HBC Ninetales, avec un Gliscor, un Seismitoad, un Skeletdirge, un Megalopony évidemment, le Reuniclus Terra Water et enfin le Enamorus qui j'espère fera plus de taf que le Enamorus Terrian de Cresserel. Voilà, la punchline est lancée et le match va bientôt être lancé. Déjà, qu'est-ce qu'on pense des compositions, Kate? Oh, c'est plutôt pas mal, juste t'as pas précisé du coup le Umbreon aussi qui va être Terra du côté de Théo, donc oui, soit Terra Dark, Poison, soit Terra c'est ça. Poison. Ouais, et bah du coup peut-être que ça va être lui le Enamorus quand il aura Terra Poison, parce que là sinon Enamorus ça peut être vite compliqué. Donc attention Clairement, à et Théo. puis il y a quand même ce Earth Power qui est menaçant. Un set éventuellement Orbe-Vie, ça peut faire très peur. Et je pense aussi que la gestion du Gliscor va être déterminant ici. Parce qu'un Gliscor qui se place très rapidement, qui éventuellement peut poser des couches de hasard, des piquets notamment, ça peut être très menaçant. Alors que si Théo arrive notamment à le sport très très rapidement ou à le mettre sous pression, pourquoi pas avec un Ice Punch de Dust Noir, ça peut vraiment faire le taf. En tout cas, très heureux de cette saison. Je voulais en profiter un peu du moment où on attend le lead pour remercier l'ensemble des coachs qui ont été extraordinaires. Et ça va lead directement Voilà. Gliscor face à Toads Cruel. Hein. Pour le coup, Braze a vite compris. Voilà, et ça va protect tranquillement sur les petits spikes. C'est très bien joué de la part de TONS qui va mettre de la pression, notamment à ce Reuniclus s'il a Régé Force. Ça se pourrait. Je pense qu'il serait plutôt Magicor. Mais... C'est bien possible parce qu'en vrai. Parce que moi je pense que le Primarina il aime pas trop quand même. Ouh putain, ouh il a dans slam Oh, d'entrée. ça joue vite. Oh, les deux joueurs qui ont eu le temps de préparer leur game plan. Hein. Ça se voit. Agressif. Et hélas, le taunt qui va être plus lent. Donc Ouais. ça, c'est un problème. Après non, c'est pas le talent, c'est le le talent, ouais. C'est le talent ça, donc c'est normal. Voilà, c'est évidemment un mon sans de vitesse, mais son talent l'oblige à gérer en dernier quand c'est un move de statut, dommage. Il apprend Ouais, sport. c'est dommage parce que là, la SD va faire très très mal. Je sais pas trop à quoi lui sert le taunt là du coup. Il voulait empêcher le defog, je pense. Bah peut-être, mais du coup il pouvait pas trop l'empêcher, à voir. Mais bah si, il pouvait reposer les T-Spike après, mais bon, c'était quand même assez menaçant. Et on a un Gliscor qui, d'entrée de jeu, pour le coup, va poser son rythme, parce que là, c'est quoi le switching à acrobatie? Il y a acrobatie, il y a Ice Fang aussi qui peut partir. Ça et peut même être il y a très, très compliqué. Il y a très certainement Ice Fang parce qu'on sait qu'il y a le Salamence aussi pour Théo qui est pas venu aujourd'hui, mais Brest s'est sûrement préparé au Salamence, donc il doit avoir Ice Fang, je pense. Ouais, une première confrontation en tout cas entre nos deux coachs qui s'était conclue avec une victoire de Braze hein, sur un play absolument exceptionnel de la part de Théo. Exceptionnel, ouais. Mais c'est vrai qu'on avait vu quand même que son match-up était assez limité hein, parce que son game plan reposait sur Ring Target Zeraora, donc on va voir ce qu'il a préparé cette fois. Mais pour le coup, Braze n'a pas voulu attendre. C'était Ring Target Monferno et malheureusement il a coff son propre Ring Target dans la foulée, c'était dommage. C'est quand même un des plays les plus incroyables hein, qui m'a été donné de voir en draft league. À noter. Là, c'est dommage, hein, le game plan était bon la dernière fois et donc là on va voir ce qu'il a préparé. Je suis assez curieux là, ouais pour le coup. C'est sûr que Braze là maintenant on lui a fait à peu près 5 ou 6 fois on lui a fait 5 ou 6 fois le Ring Target je pense dans la saison. Oui je pense qu'il a compris le message. Avec le double ground plus que les dires, je pense qu'il a compris le message. Et en plus de ça, bah on a un Gliscor d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que c'est peu probable qu'il ait acrobatie parce qu'il a la Toxicorn, ce Gliscor. En plus. Donc, non mais je pense oui, il a accrogivre. Peut-être.
À voir si c'est. Je pense que c'est Théo là qui prend du temps pour jouer, hein, parce que pour le coup, Voilà, quand on a un Gliscor placé tour 2, vu le match-up offensif, on a clairement pas envie de se faire surprendre. Mais je trouve qu'il a joué relativement vite quand même. Ouais, non, mais oui. Après, là, je pense que voilà, à mon avis, Brest, s'il a Crogivre, il va le taper sans hésiter. Lui, je pense que ça lui coûte pas grand chose de le taper. Alors Non, ouais, parce là, que pour face Théo, à Primarina, il a juste à faire Earthquake en fait. oui, derrière. faire Donc, swing dans la foulée. C'est ça, et puis même. Il y a qui va C'est- venir? Il y a peut-être Noctunoir. Noctunoir, je pense pas qu'il tank Crogivre plus séisme. Oh, si, à un moment. Ah, quoique! Ça dépend. Ça dépend la spread. S'il est défensif physique, il Ouais, le tente. voilà. Ça dépend Oui, aussi de si, celle de il Gliscor, hein. Ça peut être un bulky Gliscor. Va ça sur contre Primarina. Oh, il a et le tapé séisme qui part directement de la part de Brace, ça fait très très mal. Ça fait mal. Oh, il a tapé le séisme d'entrée. Je pensais vraiment qu'il allait taper le Crogivre. Bah, écoute bien. Ah, moi aussi, parce que c'est safe. Brace qui a l'habitude de jouer quand même assez Ouais. tranquille, surtout quand il a l'avantage. Mais là, les HBC d'Intel, ils sont pas là pour rigoler, hein. Ils ont envie d'avoir leur virement de 80 € à la fin du match. Il y a 80 € Cash pour le prize, vainqueur et 0 pour le perdant, quoi. Donc, Cash prize de 120 € hein, qui a été divisé entre le vainqueur de la petite finale, donc qui a opposé Cresserel à Dixel. Donc Dixel qui a empoché 40 € et donc le gagnant ce sera 80 pour cette saison. Donc, en fait, Peut-être plus la saison prochaine. Est-ce que le full play de Brion peut tuer le Gliscor? Je pense qu'il doit. Là, il est dans une. Est-ce que t'as Oui, vu le j'ai vu message de Cresserel? J'ai vu Cresserel. Quand on parle du loup, Cresserel qui nous dit je parie mon cash prize de 4ème que Enamorus ne fera pas de kill. Hein. Cash prize de 0 €, je vous le Ça rappelle. passe réinclus. Oh, le Et ça va message! miss le H-pump et c'est abominable. Et c'est pas un Il est Magicorp. régène. Il est régène, donc il doit être très Et certainement. alors là, assez c'est une catastrophe parce que là, ce H-pump, notamment s'il était Specs, je pense que ça aurait fait beaucoup de bien. Bah ouais, je pense. Surtout que là, en plus, le Rhéniclus n'a pas Terra. Donc. Ouais, c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu gérer Théo, mais je trouve qu'il prend vraiment très peu de temps pour prendre ses décisions. Je suis assez surpris, notamment sur le Gliscor, parce que negate à ce point la possibilité d'un SD, ça me paraît surprenant en fait. Ouais, bah oui, écoute, Parce qu'il après, a là, joué maintenant, très il y a très le vite. Noir. En vrai, bon, là, il va y avoir sûrement un Terra Water, la barre du Rhéniclus. Parce que là, bah. Terrawater, après, est-ce qu'il a envie de prendre le risque que ce soit un gros de Snow Band? Parce que quand même, Ouais, mais le truc est le problème, empoisonné, c'est que il est s'il probablement switch out, SPDF. Ouais, mais le problème, c'est que s'il switch out, il prend stake out, hein, donc. Oui, c'est pas faux. Après, Soit peut-être deux, qu'il a préparé le. Peut-être qu'il a ce lock-pain avec façade. Ou alors peut-être qu'il a ce Seismitoad sans item. C'est pas impossible. Je trouverais ça curieux. Surtout avec un set comme Future Sight, ça veut dire que tu laisses le DOS noir arriver en théorie. Donc je suppose qu'il a quand même une option pour le contrer. Ce DOS Le noir. problème, c'est que bah là, donc il est régène. Pour moi, il est. Enfin, grande chance qu'il soit assez ouest, surtout avec Future Sight. Ah, c'est vrai que pour jouer Future Sight. Il Terra Water. Oh, c'est no item. Ouh, ça C'était tue. veste Ouais, il de est bon. combat. Et c'est Choice Band. Hein. Et je te l'avais dit, il fallait pas le laisser ce DOS noir. Et c'est Ouais, une bah, perte après, qui... là, c'était compliqué, ouais. C'était compliqué. C'est une perte qui est relative, je dirais quand même, parce que le Primarina est quasiment mort. Donc je pense que ce Rhéniclus a fait son taf en fait. Ouais, c'est En plus, en face, il y avait Umbreon, il y avait Sizor, donc de toute façon, il n'y avait pas de setup. Hein. On a bien vu qu'il n'y avait pas de Calmine. Donc ça, je pense que c'est une bonne option de la part de Braze. Hein. Et Théo qui, surprenamment, va prendre le premier kill. Ah, c'est pas forcément un bandeau choix de ce noir. Hein. Même pas. Enfin, je suis en train de voir les calques. Sur un Rhéniclus full PV et pratiquement full def, ça fait 70-83. Venant d'un dos oui, noir quand même. Adamant, donc c'est pas forcément bandeau choix. Ouais, après, bah, surtout qu'en plus, Théo, ça serait assez surprenant de jouer un Adamant parce que c'est vrai qu'en finale, on peut avoir peur du no item. Hein. C'est quand même quelque chose qui est assez répandu pour contrer Poltergeist. Donc ça aurait pu être intéressant, clairement, de ne pas se lock. Et ça va tenter le coup du côté de Braze. Hein. Ça va tenter le choice lock de Snoir. Hein, parce que, bon, après, de Snoir n'a pas 50 moves combat. Mais je crois qu'il doit avoir un petit brick break, hein, un truc qui traîne comme ça. Ça, oui. Attends, Donc attention. 300. Je vais voir un petit peu. Ouais, j'en profite pendant que ça pose on se pose un peu. Fait voir un peu le Primarina. Il a 311 PV. Il a combien de PV? Ah, il a peu de PV ce Primarina, donc il y a moyen que ce soit genre un Scarf ou un Specs. Hein. Ah, je pense qu'il était Specs. Hein. Il a 40 EV en PV. Ouais, donc, Ah, je pense qu'il est Specs. Hein. Je pense qu'il est Specs ce Primarina. en vrai, là, le Primarina est encore en vie, ça peut être pas mal.
Et si les specs, ça va être un peu compliqué parce que son Ouais. speed tier est pas forcément incroyable, mais si les scarfs, par contre, ça peut toujours, Après, toujours est-ce faire que du le mal. Hein. En vrai, le Scar, bon, ça dépassera pas Megalope, ça peut dépasser Namorus. Disons que je trouve surprenant parce que s'il avait été scarf, est-ce qu'il aurait pas plutôt fait un petit flip turn sur le running close? Parce que là, il savait pas qu'il Ouais. n'était pas Magic Ward, donc ça veut dire qu'il pouvait pas miser sur les spikes. Donc s'il était scarf, si j'étais lui, moi j'aurais tapé un flip turn dans un premier temps. Lui, il a tapé Fitin pour prendre des infos, en vrai. Oui. Pour prendre l'info, etc. Alors que Specs, on sentait que Ouais, bah Théo savait qu'il allait faire des dégâts. Surtout qu'en plus, il était quand même confiant de. Enfin, il savait qu'il allait pas avoir un in Sesame. Il a pu venir. Et ça va sur- hard Zeraora sur la close quoi. Ah oui, mais. Ce mec a des couilles exceptionnelles. Ah oui, en plus, c'est et il y a le Future Future Sight. Oui, bon, c'est un sacrifice. Ouais, le C'est sac. clairement le Oui, sacrifice. Hein. oui, Parce non. que là, Ouais, bon, Umbreon, Terra Poison, on a compris. voilà, on a compris la strat. Hein. Et attention, parce que là, la façade. Bon, je suis pas persuadé qu'il est façade, mais attention. Attention, parce que là, les dégâts peuvent être absolument exceptionnels. Mais bon, je pense qu'on va, pour le moment, préférer switch out hein, ou faire un petit demi-tour. Plutôt switch out, parce que Ouais, Théo a voilà. l'habitude de jouer Ça ses va, Rocky Helmet. Terra Poison, Sur Battle Pass, Umbreon. oui. Très très bon. Battle Pass, Et ça là, va ça rego Primarina. Primar. Alors, ça reste. Est-ce que c'est pour le. Où est-ce qu'il serait Scarf, du coup ce Primarina. Alors là, c'est très ballsy. Tu penses qu'il bête le SK? Bah, peut-être, parce qu'en vrai, je vois pas pourquoi il ramènerait Primarina maintenant. Disons que c'est le meilleur moyen de mettre de la pression à Gliscor, mais le problème c'est ce qui dépasse le Gliscor, ça il peut pas le savoir. Théo ne peut pas le pense savoir. Pas, hein. Je pense pas du tout. Il dépasse. Connaissant Braze, ça m'étonnerait qu'il ait fait cette erreur. Maintenant, C'est ça. il a envie de bait le Scarf, je pense. Il a envie de bait Gliscor, le il a- Scarf et de... Il a pas. Il a pas besoin de beaucoup d'invest pour dépasser Primarina, Gliscor. Donc, Non, je Ils ont pense changé que de Braze a soixantaine la de speed et je pense que Théo le sait, donc soit il bait le Scarf, c'est soit... ça Je qui pense est- que Braze va taper. Hein. Oui, bah moi je pense qu'il y a moyen qu'il tape après. Moi je sais pas. Après peut-être aussi qu'il envoie Primarina justement pour éviter que le Gliscor se setup encore avec dans Slam. C'est vrai, mais bon, ça fait juste un kill quoi. Et globalement... Alors qu'il Bah, aurait c'est pu le juste kill, envoyer avant. Dust Noir. Ouais aussi. Donc je sais pas, à voir. Donc, je suis assez étonné du play. Après, on n'a pas la confirmation qu'il est pas Scarf, hein, ce Primarina. On sait pas encore. Il veut scout et ça tape Ça la va H-Pump. checker. Eh Après, j'ai envie de dire, il a raison, parce que dans tous les cas, ce qu'on sait, enfin, ce qui est quasiment sûr, c'est que ce Prima est choice lock. Pour moi il est chase lock, ouais. Après là, Donc bah, là, maintenant- forcément, plus... Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, c'est du 50-50. Hein. Pour ceux qui regardent, évidemment que Braze et Théo sont très très bien conscients de ce qui se passe. Théo sait pertinemment qu'il y a une possibilité que Braze reste pour taper, parce que envoyer ses Smithos maintenant est un peu évident. Donc ça pourrait go sur le taux de Cruel, qui serait pas un mauvais play, parce qu'en soi, bon, ça vient aussi bien sur un IQ. Ouais. Mais ça laisse ce Gliscor se setup. Hein. Donc c'est risqué, Ah, mais il laisse- d'un autre côté, ramener ses Smithos gratuitement maintenant, c'est une catastrophe pour Théo. Donc, on va voir ce qui va se passer. Après là il a tapé le H-Pump. Oh là par contre, oh, si Théo tape, est-ce qu'il retape? Il retape! Et Oh, ça non. retape H-Pump sur le Enamorus. Très très bien joué de la part des Toulouse Pourquoi Black il qui va- portent leurs couilles. Pourquoi il va pas sur cette méthode? On va pas se faire strike sur cette chaîne. Il veut pas prendre les pics toxiques, je sais pas ce qu'il fait, j'essaie de comprendre. Aïe aïe aïe, ça sac le Enamorus là-dessus. Qu'est-ce qu'il a anticipé? Je sais pas. Alors il aurait a sûrement. anticipé quoi? Il vient de saquer. Il vient pas de saquer Peut-être Namorus quand même. Non, peut-être un Dust Noir. Non, c'est pas possible de saquer Enamorus sur son match-up quand même. Je pense pas. Enfin après. Parce que c'est une super arme. Surtout qu'en vrai, Namorus avec la Baby Reef, Mystical Fire, je pense quand même que ça fait mal au Scizor. Ouais ouais. Je suis assez étonné là. D'accord. Butter qui nous fait un craquage depuis son lit d'hôpital. Oui. Ça arrive. Là, je. Clairement, je sais clairement. pas trop. On va Oui, voir, il y on va avait voir mieux- ce que il y ça avait va mieux à faire, à mon sortir, avis. Ouais, je suis assez étonné de ce play là, vraiment. Après, Bridge nous a habitués à faire des sacs un peu surprenants, hein. On en a vu. Bah, Des, oui, oui. des gros hards sur des Enamorus notamment, ou sur du Lop, on a vu aussi. Je crois que c'était sur toi Articuno d'ailleurs, si je me trompe pas. Je m'en souviens pas. Il me crois semble pas, sur non. le match, il y avait eu un énorme hard lob, je sais pas sur quoi c'était, peut-être sur Garchon, je sais plus.
Mais en tout cas, on avait vu ça. Ouais, mais c'était Et avec ça lui va ou pas. double. Et ça va double. Et oui, ben voilà, maintenant c'est Smithod, il a pris les pics toxiques, ouais. Bah là, de toute façon, il était un peu obligé, je pense, anyway. Le mais Primarina pourquoi ne pas envoyer le Gliscor Primarina qui est conservé, ok. Toxic. Oh, c'est va, pour c'est ça bien. qu'il est pas allé. C'est pour voilà, ça. c'est un 7. Il a pas osé, mais le problème, c'est que voilà, c'est Ça prévu. fait 0. C'est Et prévu Giga chez les Drain. Toulourennes Black et ça, Oh Giga là Drain là. en plus. C'est Ouais, maîtrisé du côté de Théo. Salut. On la veut cette finale. On la veut. Théo qui pour le moment n'avait fait qu'une finale de la MML en saison 1. Il ne l'avait pas gagné puisque c'est moi qui avais été élu champion pour cette saison 1. Dommage Ah, pour il a lui, fait mais sa j'ai victoire. l'impression que il l'a en tête. Hein. Il l'a en tête sa finale, sa revanche. Mais bon, à voir si attention, Braze le va Gliscor est réussir à encore- nous faire un Le comeback. Gliscor est encore très menaçant. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a encore moyen que ce Primarina soit Scarf. Je suis désolé, mais je pense qu'il y a encore un monde ce Prima et Scarf. Hein. Il y a encore un monde hein, parce qu'il l'a conservé très très longtemps quand même. Bah ouais, il le garde encore. Hein. Après, est-ce que Scarf Prima one shot Enamourus quand même? Je vais checker ça, mais je pense hein, quand même. Enfin, Ah, J'ai quand même un petit doute. Hein. Specs. Ouais, je peux- Après, peut-être il est. Ça Ouais, mais il va pas jouer va Scarf sur, modeste, c'est bizarre. Je pense pas. Là. Ça va placer la SD du côté de Oh, l'e-sport. ça Je peut. pense que. Ah Je non, pense que ça peut Braze pas. a Ouais. compris. Ouais, non, ça peut pas one shot. Donc si, les Specs. Le Primarina, il peut pas one shot sinon. Braze a compris ce qu'il fallait pour gagner et Théo va U-turn. Et il y a la Reign, il y a Primarina sous Reign, bordel. Ouais, non, mais du coup, ouais, normalement, le Primarina, il est Specs. Hein. Ouais. Ça avait one shot, Donc là, tout ça à va l'heure. à Bri, ça va tempo la Reign évidemment, ça va tempo Oui, les oui. H-Pump. 3 H-Pump là qui sont partis? Dans 4 4 même. Donc petit Après, à mais petit. attends. Ah, en vrai, là, en plus, là, il dépasse. Enfin, je pense quand même que le Gliscor a la speed pour dépasser Primarina. Je pense quand même. J'espère pour lui parce que là, je pense Parce que qu'il a là, tenté. Je pense qu'il a plus rien d'autre à tenter, Braze. Hein. C'est maintenant ou parce qu'en jamais. vrai, là, je pense que de là, en vrai, je pense que Gliscor peut retourner la game tout seul, là. Je me demande, tu penses qu'il gagne contre Dust Noir? Bah, je pense. C'est ça one-shotera peut-être pas, mais est-ce que Dust Noir ça tue avec Ice-Punch? Alors là, j'arrive Mais pas à pourquoi comprendre. Ah, je pense qu'il a Il a vraiment pas la été speed, c'est terrifié. impossible. Il est terrifié du Primarina Scarf. Mais Attends, d'un mais- autre côté, il a pas le Je viens choix. de réaliser, mais tout à l'heure, il était déjà à 10% Primarina, donc il y avait Torrent. Donc c'est peut-être un Scarf. Ah j'ai pas oui, il y a Torrent. Ah oui. J'ai pas pris en Ah, compte les dégâts c'est de Torrent. ouais, c'est probablement un Scarf. Ah oui, il se retrouve en range de Torrent avec le Scarf. Et oui, et d'un coup avec Et là, Torrent, ça va miser sur le Torrent, PP ça tue. stall. Hein. Ah Et avec non, Torrent- il fallait SD, il fallait SD, Ouais, donc Braze. je pense vraiment que c'est un bon choix du coup maintenant. C'est bon, hein, je reviens. Il fallait SD. Et Théo qui est en train de rouler sur la game. J'avoue. Braze qui ne voit pas le jour. Hein. Et pourtant, on a deux personnes qui maîtrisent particulièrement bien leur draft. Hein. Mais Braze y est pas là. Braze y est pas. Ouah, les je vois, c'est dégâts, terminé. cette Choice Band. C'est C'est terminé. terminé. C'est terminé. TONS en 21 tours qui l'emporte. Non, en 20. Oui, si, en 21 tours. En 21 tours, il va Parce que là, l'emporter. ça Pas tue de pas, crit. et Et voilà. ça tue. TONS et les Toulourennes Black sont les nouveaux champions de la MML et remportent cette saison de la MML. Make it rain. Félicitations à eux. Encore une félicitation à tous nos coachs qui se sont donnés vraiment à fond pendant ces 10 semaines, plus ou moins, de Ça a été- compétition. Ouais, ça a été long hein, quand même, je crois. Ouais, ça a été long, La mais en phase même de temps, c'est pré-jeu, pas si la phase de pré-jeu, c'était en août, hein, donc. Oui, oui, ça c'est sûr que ça aura duré longtemps en tout cas. Mais c'était honnêtement un plaisir. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont Ouais, de très positives sur cette c'est saison. passé On pas a mal vu de vraiment choses, ouais. des joueurs qui sont donnés à fond, beaucoup de choses drôles, les reviews chauds. En tout cas, Oh, voilà. n'hésitez vraiment pas à aller dans les commentaires me dire ce qui n'allait pas, ce qui allait. Et je pense surtout au format YouTube, parce que c'est quand même la première fois que la MML s'est exportée sur YouTube. Je suis très content quand même de ce retour sur les vidéos, parce que ça m'a fait très très plaisir. Je pense notamment toutes les vidéos pour ranking, etc. Les reviews shows, les main events. J'ai vu qu'il y avait vraiment de l'engouement. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera de nouveau sur YouTube pour la prochaine saison de la MML, avec TONS, avec Braze, avec Kaikit ici présent et évidemment beaucoup d'autres. En tout cas, c'était Max de Strats. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu sur la chaîne. À la prochaine! Salut!